Bon, j'ai pas encore commencé à parler que déjà que je vois qu'il y en a qui tremblent comme une feuille. Bon, très bien. Well, j'ai pas encore commencé à parler que je vois qu'il y en a qui tremblent comme une feuille. Ouais, donc je reviens plus ou moins du Conseil des Anciens et c'est pas très brillant vu le point de départ, le niveau de vie qu'il y avait en Guadeloupe, le niveau de développement à l'époque des anciens, on va dire dans les années 1920-1930, et comparé à aujourd'hui, il y a une terrible régression. Je dois même dire que on est en plongée 20 mètres. On est carrément hors champ, hors circuit, plus dans le coup. Là, on est à l'époque des charrettes à bœufs, hein. Donc c'est pas une époque très moderne. On est à l'époque des charrettes à bœufs et justement à cette époque, lorsque tu avais, en tout cas dans le prolongement, lorsque tu avais une grenade, c'est-à-dire une mobilette motobécane, tu étais déjà considéré comme un roi, un prince, un prélat. À savoir que les prélats à l'époque des rois, justement, ils étaient mandatés par le roi à partir du moment que tu commençais à réaliser un chiffre d'affaires important avec ton entreprise, je sais pas, cordonnerie, tannerie, ébéniste, des métiers comme ça de l'époque, et il t'envoyait un prélat chez toi et le mec il était chargé d'être un petit peu le régisseur, il faisait les comptes un petit peu de tout ce que tu avais et de tout ce que tu n'avais pas, et il t'imposait aussi des heures pour se lever, prendre le petit déjeuner, passer à table, et toi et toute ta famille devaient être présents à ce moment précis, car le prélat l'avait décidé vu qu'il était mandaté par le roi. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit ouais, ils sont un prélat, c'est des mecs qui étaient toujours bien habillés, etc. C'était juste pour que le roi s'assure que tu n'allais pas comploter contre lui dans la mesure où les affaires commençaient à marcher. Donc il fallait surtout pas gagner plus d'argent que le roi. Et les esclavagistes de Guadeloupe se sont trouvés pris un petit peu entre les deux feux. C'est-à-dire qu'ils commençaient à réaliser un chiffre d'affaires plus important que le gouvernement français. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont dit aïe aïe aïe, les béquets sont en train de devenir plus riches, de se faire plus d'argent. Parce qu'évidemment, à travers tout ça, il y avait aussi de la contrebande, hein. Les mecs, ils essayaient toujours de doubler l'État. Donc on leur envoyait un prélat. Et c'était un peu ça, quoi. La question est de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'un pays, justement, dans les années difficiles, était en plein essor économique, et subitement, avec les temps modernes, voilà, le fossé s'est creusé. Alors d'une part, on dit, il y a eu beaucoup de... À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, donc il y a eu beaucoup de contrebande, beaucoup de contrefaçons, beaucoup d'argent détourné, passé dans d'autres mains, des dépenses peut-être trop basées sur le divertissement et la para, et ils ont voulu l'utile et l'agréable, l'existentiel, alors qu'il fallait surtout, au départ, miser sur les infrastructures. C'est-à-dire tout ce qui est caniveau, tout ce qui est station d'épuration, tout ce qui est route et périphérie et chemin touristique. C'est ça qu'il fallait faire avant de commencer peut-être à mettre des hôtels un petit peu partout, qui n'ont pas toujours été rentables, où beaucoup de subventions ont été données, etc. Donc, si pendant plus de 100 ans, vous faites pas ce qu'il faut, entre-temps le monde avance et après, on est vite dépassé. Et voilà, là, on contrôle plus rien, là, c'est fini. Et on se rend bien compte que
l'État français, la gouvernance en tout cas, a bien du mal, n'arrive plus à gérer quoi que ce soit au pays. C'est la débandade. La question, comment remonter la pente? C'est ça la question. La question, c'est que on peut pas descendre plus bas, là, on touche le fond. Donc, la plupart des jeunes, autant que possible, ils s'en vont. Hein. Ils laissent le pays, puis ils reviennent plus. Hein. Ils reviennent en vacances et encore. Ils s'attardent plus trop à essayer de comprendre ce qui se passe. Ceux qui travaillent déjà, ils ont bien du mal à maintenir leur entreprise à flot et ils ont bien du mal à trouver un boulot, en tout cas, convenable. Et ainsi de suite, quoi. C'est l'effet domino. Hein. Il y a tout qui s'écroule. Donc, si les responsables et la gouvernance française, justement, s'amusent au jeu de domino, à savoir qui va remporter la partie et qui va être boudé, qui va porter le bonnet d'âne, il n'y a plus trop à se poser la question, parce que dans un cas ou dans l'autre, on sera tous perdants. Peut-être qu'il y a une incapacité de la part de l'État, de la gouvernance française, de gérer les îles, hein, parce qu'on voit bien que dans leur propre région, les mecs, ils ont du mal, hein, ils n'y arrivent pas. Et ça, c'est le résultat, c'est l'effet d'avoir été déconsidéré. C'est dit, bon, de toute façon, les îles, c'est juste venir prendre camp de vacances, et puis on s'en va. On laisse les petits noirs se débrouiller entre eux. Et même si il y a quelques élus corrompus, ça convient à l'État français à partir du moment qu'ils peuvent faire des transactions avec eux, quoi. Le problème, c'est que les jeunes se demandent qu'est-ce que nous on a fait, qu'est-ce que nous autres, les 50-60, on a fait. Nous autres, pour la plupart, on n'était pas là, parce qu'on a passé notre temps à l'étranger aussi, on a passé peut-être 30 ans, 40 ans à l'étranger. On est revenu au pays il y a quelques années. Bon, c'est ceux, il faut poser la question à ceux qui y étaient. Maintenant, je pense qu'ils n'ont pas pu faire grand-chose non plus, puisque tous ceux que je connaissais, jeunes, ils prévoyaient quelque chose pour le pays. Un, ils ont dû partir. Et deux, on les a pas laissés prendre la place. C'est-à-dire qu'ils ont été boycottés, que ce soit au niveau des artistes ou que ce soit au niveau des artisans eux-mêmes. Hein. Il y en a qui avaient des super bonnes idées, voire même des ingénieurs, des entrepreneurs. Les mecs, ils n'ont pas été écoutés, ils ont été relégués au second rang, que ce soit au niveau journalistique, audiovisuel, radiophonique. On a eu l'impression que les meilleurs, on les a fait se taire, ils se sont organisés pour les faire passer à la trappe pour que leur voix soit dissonante. Et le résultat, le voilà. Donc quand on empêche aux bons, aux meilleurs d'opérer, c'est clair que c'est pas ceux qui sont derrière, les derniers de la classe, les zéros de conduite, qui vont relever la chose, hein, qui vont rétablir l'équilibre. Hein. Les mecs, s'ils sont déjà nuls au point de départ, ils feront pas mieux parce qu'ils ont un super poste. Et voilà le résultat. Aujourd'hui, on peut dire que le pays a foutu le camp, quoi. Et je vois vraiment pas, même l'homme providentiel, je vois vraiment pas comment il va arriver, sorti de nulle part et enlever le pays de là où il est. Dans la bouillabaisse, dans le marécage, dans lequel, le sable mouvant, dans lequel le pays entier est embourbé depuis des années. Bravo les gars, super, elle fait vraiment du bon boulot, génial. Faut leur décerner un bon point, ces gars, ces mecs. On sait qu'il y a une bonne partie du pays, commercialement parlant, Jarry et consorts, qui a été bradé, je ne veux pas dire vendu, mais bradé. On sait que les abords de plage
ont été bradés. Il y a eu des rétrocommissions. Que tout le monde en a profité, y compris au gouvernement de la métropole. Hein? On sait que les forêts, les abords de rivières, des terrains ont été donnés à certains en échange de quelconque service. Et aujourd'hui, on se demande pourquoi la Guadeloupe est tombée aussi bas. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc quand je fais des reportages, effectivement, à aspect touristique, je ne mets pas en avant les problèmes du pays. Mais maintenant, quand il s'agit de parler concrètement des réelles difficultés que le peuple guadeloupéen, en majorité noir, je rappelle, hein, subit, endure, pour les anciens, on pourrait dire que les gars, ça va, ils ont fait leur temps. Mais c'est pour ceux qui arrivent. Pour les plus jeunes, les plus petits même. Parce qu'ils vont pas à chaque fois partir sur la métropole pour faire une carrière, pour trouver un boulot. Il faut bien qu'à un moment, il y en a qui ont des bonnes idées. Et il n'y a personne pour les aider à développer quoi que ce soit. Moi, je discute avec des jeunes, je vois qu'il y en a qui ont des super bonnes idées. Mais ils ne sont pas aidés. On les relègue au second rang. Et dans 10 ans, on sera encore au même point ou encore pire. Et on leur demandera qu'est-ce qu'ils ont fait. Et tout ce qu'ils ont voulu mettre en œuvre, on les a boycottés, on leur a coupé l'herbe sur le pied. Alors, il y en a même qui ont été méprisés, jetés à la rue. Parce que le gars, il avait envie peut-être de créer son entreprise, il ne voulait pas travailler pour quelqu'un d'autre. Y compris ceux qui sont sortis de l'école avec des bons diplômes. Hein. Là, il ne s'agit pas du tout de jeunes qui ont des difficultés scolaires ou qui en ont eu. Pas du tout, mais les difficultés scolaires, ça se récupère en chemin. Tu peux très bien être pas trop bon le temps que t'es gamin à l'école, et par la suite, à partir de 16-18 ans, tu commences à te réveiller et tu te dis, ben non, faut que je me penche sur quelque chose. D'autant plus que si tu as trouvé un petit peu ta voie. Exemple, on me parle de Pointe-à-Pitre. On me dit qu'il n'y a plus rien, que c'est un petit peu un camp de réfugiés à cette heure. Mais Pointe-à-Pitre, les mecs, c'était la classe. Dans les années 80-90, quand tu disais à quelqu'un que tu habitais Pointe-à-Pitre, les mecs ils t'enviaient, ils disaient putain mais t'as de la chance, t'habites à Pointe-à-Pitre mec, la classe. Et aujourd'hui, en moins de 20 ans, évidemment, je vais conclure en disant que c'est pour nous autres la misère. Parce que il y en a ici où la Guadeloupe est très 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 rentable pour eux. Et ceux-là, je vous conseille pas de les empêcher de gagner leurs sous, hein, leurs 100 000 € par jour. Je vous conseille pas d'essayer de les empêcher de gagner ça. Vous allez voir s'il y a le problème. Donc on en est là. Donc, je sais pas si au bout du compte ils veulent que le pays soit livré à des mafias basées sur le commerce des armes, le commerce de la drogue ou peut-être même de la prostitution. Je sais pas. Mais toujours est-il que on dirait que c'est cette voie-là qu'ils veulent nous faire prendre là maintenant, vu que c'est que des mecs à business qui nous gèrent, y compris de l'autre côté, hein, de l'autre côté de l'Atlantique, là en métropole, il y a une complicité, il y a des ramifications, c'est-à-dire c'est l'État vraiment bandit quoi. Ah ouais. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui va là-bas. Hein. Et quand il n'y a rien qui va là-bas, bah nous on se pose la question de savoir ce que nous on fait. Parce qu'on voit bien que la France prend une direction, que nous on n'a pas du tout envie de lui tenir la main pour l'accompagner là-bas. Hein. La direction que la gouvernance française prend par rapport
l'Europe par rapport à la situation mondiale, nous on suit pas du tout, hein. On n'est pas du tout en accord, hein. Donc on se dit, le jour où ça va coincer là-bas, ben nous, il faut qu'on commence à prévoir ce qu'on va faire, hein. Tu sais, quand tu veux quitter de chez tes parents, t'as un plan, hein. Tu fais pas ton baluchon du jour au lendemain et puis tu te barres. Tu te dis, bon voilà, j'ai un plan, je vais faire une formation, etc. Enfin bref, t'as un plan quoi. Oui, yes, ça est positif. Normal. Donc à voir, à réfléchir. Enfin, là maintenant, pour enlever le pays dans cette situation-là, c'est pas que des mecs sérieux qu'il faut mettre, hein. Il faut que depuis là-bas, depuis la métropole, il faut qu'il y ait des gens sérieux pour voir. Alors, j'ai des nouvelles de la Martinique, c'est pas mieux. J'ai des nouvelles de la Guyane, c'est pas mieux. Ouais. Bon. À suivre. Et à ce propos, comme dirait le grand Henri Yoyotte, il fait un petit peu peur à tout le monde, quoi qu'on dise sur lui. Eh ben, il faut d'abord remettre le pays en santé, c'est-à-dire faire un état des lieux, une expertise, et voilà, un bilan général, quoi, à tous les niveaux. Personnellement, je suis ni pour les uns, ni contre les autres. Je constate que... Et ensuite, on viendra me dire. Ça se résume comme ça. Incapacité, inaptitude, inconscience. Une dernière chose, personnellement, comme je dis, hein, je suis pas un influenceur, je suis pas sous contrat avec YouTube, Facebook ou TikTok. Je suis manipulé ni par les uns ni par les autres. Ne faisant partie d'aucune congrégation, d'aucun parti. Mais, eh ben, toujours prêt à passer à l'action. One.